livre de Luc, au chapitre 2, et à partir du verset 24. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 2, à partir du verset 24. Amen. À partir du verset, je vais prendre 41 plutôt. Amen, 41. Alléluia. Nous allons pour commencer. Pour entrer vraiment demain, après-demain, nous allons voir quelque chose de plus qui nous concerne. Pour voir que quand on est dans le ministère de Dieu, Dieu doit complètement nous dépouiller. Amen. Nous voyons à partir du verset 41, il dit, les enfants, les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Amen. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Amen. Luc 2, à partir du verset 41. Alléluia. Je reprends. Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent Jésus, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Amen. À 12 ans. Je le vois. Jésus quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'avait pas l'appel encore dans sa vie. Mais il savait dans son cœur, l'Esprit de Dieu avait déjà pris place dans sa vie. Amen. Ses parents ne savaient pas le parcours de Jésus. Ils savaient seulement que Jésus était appelé. C'était un homme qui était venu vraiment pour sauver l'humanité. À travers le livre d'Ésaïe, le prophète. Alléluia. Mais nous voyons là que l'enfant, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait avoir de la connaissance. Mais Jésus n'était pas encore dans le ministère. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons des fois entrer dans le ministère de Dieu, mais sans pour cela passer par ce chemin-là. Amen. Mais nous voyons que lui, Jésus, il même parti à lâcher information là. Amen. Aujourd'hui, quand nous voulons entrer dans le ministère de Dieu, nous voulons bien souvent chercher des alternatives, des choses à côté pour qu'ils puissent nous donner des choses. Mais Jésus même a pris sa responsabilité. Amen. Il a été vers les docteurs de la loi. Amen. Il avait seulement 12 ans. C'est vrai, quand tu veux entrer dans le ministère de Dieu, au-dedans de toi, quelque chose doit se passer. Amen. C'est pas comme serviteur de Dieu va poser les mains sur toi. Oh mon frère, tu seras apôtre. Oh ma soeur, tu seras prophétesse. Oh ma soeur. Non. Tu connais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Amen. Tu connais l'appel. Jésus ne savait pas un jour qu'il allait mourir sur la croix à 12 ans. Hello? Il ne savait pas ça. Aujourd'hui, là, nous avons dit, parce qu'elle nous restait là. Amen. Mais à l'âge à 12 ans, tu vas penser qu'il a été guéri en quoi? Amen. Hello? Maintenant, il peut tout comme à une dimension là. Mais il était habité en Tidaraï. Amen. Quelque chose que Dieu avait déjà déposé dans son cœur. Nous voulons entrer dans le mystère de Dieu. Mais la première chose, il faut que Dieu dépose quelque chose dans notre cœur. Et quand Dieu met cela dans notre cœur, nous faisons la démarche de pouvoir chercher. Amen. Alléluia. Et nous voyons, nous allons voir tout à l'heure
Comment cet enfant, amen, il commençait à jouer à ses gars, comment, il a posé des questions, qui commençait à jouer géniaux à l'âge de 12 ans. Amen. Pourquoi? C'est pas parce qu'il était pas un génie, mais il avait soif. Il savait qu'un jour, il allait parler devant une multitude de personnes, mais il devait être enseigné. Amen. Mais c'est des formations, il va acheter la théologie, il va acheter pour côté cours spécial. Amen. Il a dit pour ma famille, il y a un temple là, puis des points connaissance là. Amen. Si tu veux entrer dans le plan de Dieu, si tu veux entrer dans le ministère, si tu veux entrer où est-ce que Dieu veut te placer, afin que tu puisses comprendre le plan de Dieu pour ta vie, alléluia, avant que le plan de Dieu puisse entrer dans ta vie, Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Parce que Dieu connaît ton cœur. Amen. Nous allons continuer la lecture pour comprendre vraiment sur ici. Amen. Je me suis arrêté au verset 43. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Amen. Au bout de 3 jours ils le trouvèrent où? Ils le trouvèrent où? Dans le temple, pour être enseignés. Amen. Voilà cette démarche que cet homme a eue pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, quand nous voulons entrer dans le plan de Dieu, arrêtons de nous appuyer sur les gens. Nous devons nous-mêmes pouvoir prendre notre responsabilité. Alléluia. Nous devons pouvoir prendre notre responsabilité à 12 ans. Et nous sommes plus qu'ils nous mis et nous laissent mis. Nous avons maturité. Amen. Nous avons des fruits. Amen. Mais si vous avez 12 ans, amen, il savait, puis il entrer dans la dimension là pour dire qu'attendre là, il faut y aller acheter connaissance. Alléluia. Et ces paroles le trouvèrent. Amen, les écoutaient, les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et de ses réponses. On a déjà commencé à filer. Commencez à filer. Je veux connaître. Je veux apprendre. Je veux qu'un jour, si admettons que Dieu veut m'appeler, il sait qu'il est appelé, mais il ne sait pas où est-ce que Dieu va l'emmener. Amen. Et bien souvent, nous voulons faire des choses avant, quand tu vois de charrette avant d'être. Amen. Tu veux entrer dans le ministère, mon frère, ma soeur, il y a des choses à faire. Il y a des conditions à remplir. Amen. Hello. Jésus n'a pas dit aujourd'hui, continuellement, il faut venir avec des jeunes, il faut faire ça. Non, lui il savait. Amen. Alléluia. Il savait. Pour qu'il puisse faire ce que Dieu va lui recommander de faire, il doit être enseigné. Amen. Et il a pris sa responsabilité. Amen. Il m'était cisé. Amen. Au milieu des docteurs, les écoutants, il les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de sa réponse. Verset 48. Quand ses parents le virent, il saisit d'étonnement. Amen. Nous avons dit un bon comme ça. Là où on a trouvé. Amen. Pas de pipeau d'eau à l'image, pas de ordinateur. Amen. Il y a eu en temps plein, veuillez acheter information. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure. Alléluia. Il se trouve que Dieu va nous montrer comment, pour entrer dans cette dimension, nous devions nous préparer nous-mêmes. Et bien souvent, il y a des enfants de Dieu qui disent, ce sont les autres qui m'empêchent d'entrer. C'est parce que c'est là, c'est l'église là. Mon frère, au bout du pont appel en vie, au bout du pont ministère en vie. Si ça monde qui empêche,
Pour dire, on va attaquer plus loin, s'il n'y a pas pasteur là, s'il n'y a pas ancien là, c'est pas vrai. Amen. Tu n'as rien reçu du Seigneur. Et quand tu dis c'est quelqu'un qui t'a péché, c'est l'église, c'est pas vrai. C'est vous-même qui avez acheté connaissance. Et nous voyons qu'est-ce qui se passe là. Amen. Cet enfant, il a pris sa responsabilité. Il voulait avoir de la connaissance. Amen. Et toi, aujourd'hui, tu veux entrer dans le mystère. Comment tu te positionnes? Comment que Dieu puisse t'utiliser? Amen. Si toi-même, tu n'as pas en toi-même, dis Seigneur, me voici devant toi. Amen. Enfant Jésus n'avait pas bac plus 5, il n'avait pas master, il n'avait rien du tout. À 12 ans, pas dit, moi, il faut commencer le cours de maths, au 6e, 5e. Amen. Et vous avez déjà parlé avec l'autorité du Saint-Esprit sur sa vie. Alléluia. Et son père lui dit, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Amen. Mais les parents ne savaient pas le plan de Dieu. Amen. Et bien souvent, les enfants de Dieu croient qu'ils connaissent le plan de Dieu. Amen. Parents, normalement, si tu connais qui monde qui Jésus était, il ne pas te donner angoisse. Elle veut dire, viens mon enfant. Oh, je suis content pour 3 jours. Oh, tu as bien appris. Oh, non. Amen. Parce qu'ils ne pas connaître. Ils savaient que bon Dieu n'a pas là. Comme bon Dieu n'a pas au souhait là. Amen. Mais on passe avec 4 bon Dieu qui fait avec eux. Amen. Oui, bon Dieu qui touche. Oui, bon pas bon Dieu qui a au souhait là. Vous que vous connaissez l'état péché. Que bon Dieu qui servi avec eux. Oui, c'est vrai. Mais à savoir, qu'est-ce bon Dieu qui fait avec eux. Amen. Tout le monde ne connaît. Amen. C'est bon Dieu tout seul qui connaît. Et nous avons cette situation là. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Amen. Ne saviez-vous pas qu'il faut que j'accomplisse, amen, les affaires de mon Père? Amen. Regarde le raisonnement d'un enfant de 12 ans. Amen. C'est pourquoi il y avait une assurance dans son cœur. Amen. Tout ce qu'il faisait, il était conduit par le Saint-Esprit. Amen. À l'âge de 12 ans, il est pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que j'accomplisse les affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Regarde, les parents ne comprennent pas. 12 ans, famille n'est pas à comprendre les choses de l'esprit. Amen. Ses parents ne comprenaient pas qu'est-ce qui va se passer là. Ce qui est en train de se passer, ses parents pour comprendre, aïe, ça y a passé. Mais tout ça, ces démarches-là, pour y faire, pour y entrer en ministère à bon Dieu. Amen. Est-ce que Jésus est dans le ministère là? Non. Amen. Hello? Non, il faut entrer en ministère. C'est normalement, il faut entrer en ministère. Alléluia. Il faut y entrer en ministère. Alléluia. Même il y a quelqu'un qui peut avant, nous avons changé le verset. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et l'heure était. Voilà. Il faisait toutes ces choses-là, mais il était soumis parce qu'à ce moment-là, il était sur l'autorité de ses parents. Amen. Il va dire non, mais je suis appelé, je serai le grand Jésus de Nazareth. Je viens de confondre les docteurs de la loi. Amen. Non, il sait qu'il doit être soumis par l'autorité parentale. Amen. Parce qu'il savait ses mamans, il savait papa. Parce que la Bible a dit honore ton père et ta mère. Amen. Certains, c'est docteur de la loi, l'a dit ça. Dans tout enseignement, il a demandé réponse, question-réponse. En certains, il dit ça. Amen. Il était très, très véatif. Alléluia.
Et nous avons regardé, sa mère regardait toutes ces choses dans son cœur. Nous avons voir des amants, deuxième partie qui, c'est là que nous allons comprendre, ça mon Dieu qu'attend, et peut pas une chose là. Alléluia. Nous allons prendre Luc 3. Alléluia. À partir du verset 21. Alléluia. Il dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Amen. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe. Alléluia. Et une voix fit entendre du ciel. Amen. Quelqu'un dit, tu es mon fils bien-aimé que j'ai mis toute mon affection. À partir de là, dans notre dimension, qu'entrer Adam vit à Bouga qui panie encore 12 ans encore. Amen. Parce que verset 30, 32, il a dit 33, il a dit quoi? Quelqu'un a dit 23, excuse-moi. Jésus, qu'est-ce qu'il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. À 30 ans, c'est là Jésus va commencer quoi? Ministère. Et là, c'est là Jésus allait, il parlait pour, ma mère allait commencer à parler pour autorité en les vieilles allait. Allait le Saint-Esprit descendre et allait, il parle même mon âme encore. Alléluia. Mais il y a des démarches. Parce que Dieu dit tous se faisaient baptiser et Jésus même, il s'est fait baptiser. Et dans Marc 16, qu'il a dit, celui sera et sera sauvé, mais sera condamné. Amen. Dieu nous avertit. Amen. Et oh, ce soir, Dieu te parle. Amen. Cette décision que tu dois prendre, Jésus même, il a prise avant toi. Amen. Et tu dois pas obéir moi, mais obéir à la parole de Dieu. Amen. Et nous devions obéir à la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu veut que nous puissions comprendre la réalité de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons saisir ce que l'Esprit nous révèle pour savoir que nous aussi devons passer par ce chemin-là. Amen. Hello. Il commença son ministère à l'âge de 30 ans. Nous allons juste remonter légèrement. Jean, chapitre 2, verset 1er. Amen. Qu'est-ce que nous allons voir? Il te dit quoi? 3 jours après, il eut de noces de Cana. Amen. En Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi invitait aux noces avec ses disciples. Alors Jésus a commencé déjà à placer son organisation pour son ministère. Amen. Jésus savait qu'il a du monde autour de lui pour entrer dans son ministère. Mais il savait que chacun de ses disciples, ils ont eux aussi leur ministère aussi. Ça veut dire que de chacun de nous, il y a besoin de l'autre. Amen. Il y a besoin de l'autre. Et c'est là que Jésus vient. Il fait quelque chose de magnifique. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'a plus de vin. Bon, regardez ce que Jésus va dire à sa mère. Amen. Jésus dit il va dire mère encore. Il a dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Mon heure n'est pas encore
venu. Pourquoi? Parce que Dieu devait l'emmener où encore? Dans le désert. Hello? Amen. Parce que maman a besoin de veille. C'est le premier miracle qu'il fait, c'est la noce de Cana. Amen. Le premier miracle Jésus fait, c'est là il fait. Amen. Mais là, il n'y a pas de responsabilité pour moi, ici le contrôle du Saint-Esprit. Mais il n'était pas toujours encore prêt. Jésus lui dit encore, il faut aller encore plus loin, parce que j'ai des choses à pouvoir te dire. Dans Luc 4 premier, nous allons voir, Jésus rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain. Amen. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Alléluia. Jésus maintenant, pour entrer dans le mystère de Dieu, il y a une formation, frères et sœurs, de l'esprit. Amen. Mais il ne va pas non qu'à faire d'avant. Avant 6 ans, on a point pour une tu dois faire, mais non. Et c'est là notre homme de Dieu se trompe aujourd'hui. Il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de la théologie. Jésus n'avait rien parce que nous parlons ce soir le ministère de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais il y a beaucoup de ministères, cela ne vient pas de Dieu. Silence complet. Amen. Il y a beaucoup de ministères, Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce que tu parles de la parole de Dieu que tu donnes le ministère en vrai. C'est pas quand tu ouvres la Bible, je connais la parole de Dieu, je fais ça. Non, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen, 12 ans. Responsabilité. Après, il passait baptême. Deuxième. Maman, vous avez fait forme, il avant l'aide qui doit être fait. Il dit non. Amen. On a travaillé pour en faire. Il y a un désert là. Hello? Pour que Jésus soit qualifié, amen, pour que tu sois qualifié, pour entrer dans le ministère, tu dois entrer, tu dois y aller dans le désert. C'est là que nous allons entrer là. Amen. Nous avons des déserts. Mais les désert là, qui est là? Qui est là? C'est bien dit ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre là, ça va? On va payer. Voyons, Jésus, premièrement, il était rempli du Saint-Esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit pour entrer dans le ministère que Dieu veut faire dans ta vie? C'est là la clé. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Amen. On ne parle pas de la connaissance. Amen. Connaître le verset, pas ok. Hein? Amen. Après ça, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Venant du Jourdain, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Amen. Où il fut tenté par sa maman, son papa, par le diable pendant 40 jours. Et ne mangea durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3, il dit quoi? Le diable lui dit, si tu es... Frère, là on est dans le désert. Le diable a défié. Là où vous entrez dans le ministère, le diable a défié. Amen. Beaucoup de gens n'entrent pas dans le ministère. Parce que le diable n'a pas libéré comme ça. Ou certains on a l'environ. Ou certains vont prophétiser. Ou certains vont au docteur. Ou certains vont en gagner. En ça va aller commencer. Il va tout calmer. Mais le Saint-Esprit, Adam, nous conduit, vous savez, avant de parler encore, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à Adam. C'est ça le ministère de l'Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, amen, Dieu se révèle dans ta vie. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes maintenant, ils veulent faire des choses pour Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Amen. Et bien sûr, il va commencer, il va arriver dans le chemin. Amen. Mais le Saint-Esprit, Adam, on va jusqu'au bout. Parce qu'il faut passer par le désir là. Frère, si tu dois entrer dans le ministère, ma soeur, tu dois aller dans le désert.
En comptant, on va dire Amen. À part vous pour payer un désir. C'est diable qui a porté mon désir. Il transporta Jésus. Amen. Il qui met des vidéos dans le monde avec pipa pour la nouvelle. Amen. Vous voyez si vous avez tenté. Amen. Si c'est mon gars, vous avez alcool, vous mettez des bouteilles d'Amazon. Hello. Si c'est toi qui mettez un roman, il va connaître. Hein? Mais il qui mène dans la direction. Amen. Parce qu'il connaît qui Jean fait porter. Parce qu'avant, il a appartenu à lui. Alléluia. Et il transporte à Jésus. Pourquoi? Amen. Et commence à proposer Jésus en leur artifice. Il commence à dire qu'il Amen. Mais tout servi par Jésus, là, c'est la Jésus. Parce que c'est ta pareil. Amen. Le Satan toujours veut proposer des choses. Et Satan lui dit, tu es le Fils de Dieu. L'ennemi doit savoir qui est-ce que tu es. L'ennemi doit savoir qui est-ce que tu es. Amen. Et nous voyons au verset, pour aller plus vite, je vais terminer. Le verset 18, il nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur, aïe aïe aïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, Jésus sait maintenant le ministère que Dieu lui a confié. Maintenant, il va signer. Amen. Hello? Est-ce que nous voulons entrer dans cette dimension pour que Dieu puisse nous toucher d'une manière de nous emmener dans des endroits, des conflits, des choses. Et c'est là encore aussi nous c'est les serviteurs de Dieu. Si nous avons un appel de Dieu envers nous. Frère, ma soeur, ami qui est là, si Dieu te transporte, il t'emmène quelque part pour pouvoir t'éprouver. Amen. Mets-toi à genoux. Amen. Seigneur, maintenant, c'est là que tu vas te servir là. Et ils vont te dire des choses, ils vont te maltraiter, ils vont te dire des choses pour sur ta famille, sur tes enfants. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu savait vraiment recevoir ministère là. Si on courit, on va tenir un ministère de l'esprit ou dans le ministère de la chair. Hello? Si on casse les codes, c'est parce qu'on est dans le ministère de la chair. Mais sur le ministère de l'esprit, tu restes là. Parce que tu dis c'est Dieu qui est au centre à travers cette épreuve-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté. Mais il va continuer. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Alors, c'est là que Dieu doit te oindre. Amen. C'est pas la porte qui doit te oindre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te oint. C'est pas le pasteur qui va te oindre. Amen. Dieu te oint parce qu'il sait où est-ce qu'il va t'envoyer. Amen. Nous parlons de l'esprit. Je ne parle pas le roi et l'onction d'huile. Nous parlons du Saint-Esprit. Attention, quand le pasteur dit, évitez, pourquoi être matin s'il a fait l'onction d'huile. Après ça, nous allons parler. Nous sommes dans l'esprit de Dieu, frère là. Amen. Pourquoi c'est pas ça de confusion? On lève ici, fait l'onction d'huile, non, parce que nous tremblons ça dans l'église aujourd'hui. Mais quand il dit là, nous ne parlons pas qui sens là pour diviser. Hello? Je parle de l'esprit de Dieu. Jésus était oint non pas par l'huile, mais par le Saint-Esprit. Quand tu rentres dans le ministère de l'Esprit, c'est Dieu qui te oint. Amen. Et il te rassure. Ce qu'il a déposé dans ton cœur, ce n'est pas un homme qui l'a mise, c'est lui qui l'a déposé. C'est là qu'on reconnaît si on est oint de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas comprendre. Et aujourd'hui, pourquoi annoncer quoi? La bonne. Pour annoncer quelque chose. Ce n'est pas pour faire le beau. Ce n'est pas pour dire je connais plus que le frère. Je suis meilleur. Non. Pour premièrement annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Hello. Je partage ça avec deux anciens et serviteurs de Dieu aussi. Je dis pourquoi. Aujourd'hui, Dieu nous a dit d'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Mais aujourd'hui, même si le flyer que j'ai mis,
Amen. Je n'ai pas mis pasteur. Je n'ai pas mis ça parce que je ne voulais pas mettre je suis pasteur. Amen. Peut-être quelques jours à venir, nous disent, il faut ça fois payer, vous comprendre. Amen. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis prédicateur. Frère, nous sommes là au moins. Là où le ministère, nous tous, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Amen. Acclamez, nous sommes prédicateurs. Nous prédisons, frère. Acclamez, frère, moi. Acclamez, frère. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Alléluia. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Paul est apôtre, mais disait tout le temps, je suis un prédicateur de l'évangile. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il se fait maintenant? Nous allons à titre être un prédicateur de l'évangile. Amen. Pour que Jésus le dit, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Et il m'a envoyé. Maintenant, il est loin dans le ministère. Il m'a envoyé pour guérir, amen, ceux qui ont le cœur brisé. Si on en parle pas de la division, il est venu, amen, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Quand tu as le ministère de l'esprit, tu n'es pas là pour mettre la division. Amen. Et là, quand tu as le ministère de l'esprit, comme Jésus l'a eu, il a été loin pour cela, tu ne dois pas te trouver dans la division. Donc, peut dire Amen. 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 Alors, il faut que quand tu es dans cette position-là, pour voir qui ministère qui en est dehors. Est-ce que parce que tu as une responsabilité ou dans le ministère? Non. Quand tu as le ministère de l'esprit, tu es là pour guérir les cœurs brisés. Amen. Mais non pas pour écraser l'autre. Non pas pour abaisser l'autre. Humilier l'autre. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ces gens-là, frères et sœurs, je vous le dis en face, ces gens n'ont pas le ministère de l'esprit dans leur vie. Amen. Et donc, regarde le cheminement que Jésus a pris avant d'arriver à niveau là. Amen. Il y a un désert. Amen. Il y a un désert Cana. Il y avait les bouillies à prendre. Amen. Il portait un peu à niveau. Mais nous, vous savez, c'est le coup. Dès jours dans l'église, nous avons posé, parce que tout le monde qui l'a mis là, nous avons aussi, nous avons carré, nous avons besoin de fort, nous avons. Dès jours nous là, mais regardez Jésus, il commençait à 30 ans, de 12 ans, il a confondu les docteurs, mais comment il vient en homme, il s'est comment ça, 12 ans, à 30 ans, en mars, vite. 8 ans. Il était là dans le silence. Il était calmement. Il était formé. Au-dessus de 4 jours, nous vous entrez dans le ministère, mais nous avons besoin de voter là ça. Amen. Nous vous avons concrétisé. Nous vous avons montré nous comme ça. Mais si vous pouvez entrer dans le ministère de l'esprit, tu dois rester dans le silence. Pour que le Saint-Esprit puisse te former. Amen. Amen. Et donc, parce que là, le Saint-Esprit, il m'a au moins pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir. Le Saint-Esprit, quand on prend le temps là, ça moment, c'est qu'à travailler vous. Amen. Et Jésus était, il a 18 ans. Amen. Là, 4 ans. Parce qu'il faut te comparer. Je dis, il faut nous aller qui ministère, que bon Dieu met en Canada. Et quand nous pouvons proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont dans la captivité de la drogue, amen, du sexe, tatouage, amen, madame, toute captivité, il vient pour délivrer. Vous avez compris ça? Il vient pour délivrer, frère et sœur. C'est pas comme ça? Jésus vient pour délivrer. Le ministère de l'esprit faut capable de délivrer le monde. Amen. Je prie pour ton nom de Jésus. Sois libéré. Amen. Il y a pas de on est, nous avons 300 aussi. Et quand nous disons, après les ok. Et les problèmes, reciter le verset là, continuer le verset là, ça va faire du verset, moi, par le géant. Nous avons un verset pour lui. Nous avons un somme pour bénir. Amen. Parce qu'il est incapable d'entrer dans le ministère de l'esprit. Amen.
Mais quand tu es dans le mystère de l'esprit, tu appelles la personne. Et tu pries pour la personne. Amen. Parce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et à ce moment précis, tu le mets en pratique. Et le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Il est venu pour proclamer le... Amen. Pour délivrer les aveugles recouvre la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année nouvelle. Et de la grâce de Dieu, ce soir, tu as entendu ce que Dieu veut faire de toi. Demain, ce sera une autre prédication qui va encore nous montrer d'une autre dimension de ce que Dieu veut de toi dans ton ministère. Mais pour l'instant, tu as besoin que le Saint-Esprit te montre l'état de ton cœur. Pour voir maintenant, tu dois t'humilier devant Dieu. Et pour que le Saint-Esprit puisse te montrer où est-ce que tu dois y aller. Parce que tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une guérison divine. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais ce soir, tu as entendu la parole de Dieu. Peut-être tu l'as déjà entendu à maintes reprises, ici ou ailleurs. Mais ce soir, Dieu veut que tu puisses t'arrêter. Et de dire, Seigneur, je veux de toi. Est-ce que tu es prêt ce soir à commencer à dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Un petit fond bien fort. J'ai besoin de ta grâce. Seulement tu lèves ta main et nous allons prier avec toi. Parce que tu as besoin du salut. Tu as besoin que Dieu fasse la paix dans ton cœur. Et c'est ce soir que Dieu te t'appelle. Pas demain. Pas dire comme ces 3 jours. C'est demain, à quel vini demain, et qui est bon, c'est au souhait là. Lève-toi à ta place. Tu as besoin du salut de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans ta vie. Et ce soir, Dieu veut. Parce que Dieu veut que tu puisses entrer vraiment dans ton appel. Mais Dieu a placé des serviteurs. Il a placé des femmes et des hommes qui puissent prier à côté de toi. Il a placé des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent. Parce qu'ils ont passé. Ils sont passés par ces gens d'épreuve. Et de dire ce soir, il veut te libérer de la captivité. Il veut que ce soir, que tes yeux soient ouverts. Tu as le fardeau dans ton cœur. Et Dieu veut te libérer ce soir. Et je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir à te mettre debout. Nous allons prier pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Quand Dieu fait quelque chose, il connaît pourquoi il le fait. Et ce soir, Dieu veut que tu puisses prendre conscience que tu dois être libéré. Veux-tu être libéré ce soir? Veux-tu que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans ta vie ce soir? Veux-tu ce soir que le Saint-Esprit vienne régner dans ta vie ce soir? Dieu frappe à la porte de ton cœur. Amen. Jésus a 12 ans. Il a pris sa responsabilité. Et je pense que ce soir, toi qui es là, que Dieu appelle, tu as plus que 12 ans. Mais tu dois pouvoir prendre une décision pour servir ton Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit veut que tu puisses prendre une décision. Ne regarde pas ce que tu vas laisser en arrière. Mais regarde seulement ce que le Saint-Esprit a pour toi. Et ce soir, c'est le jour de grâce. Il t'a dit qu'il va donner une année de grâce. Amen. Veux-tu entrer dans cette année de grâce ce soir? Veux-tu que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur et pouvoir te débarrasser des choses qui t'empêchent de comprendre les choses de Dieu dans l'esprit? Tu es dans la salle de Dieu. Viens ma soeur, approche-toi.
Et je veux être touché par toi. Je veux prendre des décisions pour toi, Seigneur. Cela séduirait. Parce que je veux que quelque chose puisse passer dans ma vie. Parce que je suis là. Parce que tu veux me passer. Mais je n'avais pas compris la haine. Je n'avais pas compris ce que tu attends de moi. Mais ce soir, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de faire quelque chose de puissant pour toi, Seigneur. Sache, à partir de maintenant, ce que l'Esprit te révèle, ce que l'Esprit attend de toi, c'est qu'il y a une transformation dans ta vie. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi ce soir, que vraiment que les chaînes soient brisées, que les liens vont à toi brisés, parce que Dieu t'a appelé. Et ce soir, je connais ton cœur. Tu es là toujours. Ils sont déjà là, mais tu es dans la salle toujours. Et Dieu veut briser toute résistance. Le Saint-Esprit va t'appeler encore. Et va sortir de là. Il viendra te toucher ce soir. Parce qu'il sait que tu as besoin de son descendance. Ne reste pas là. Parce que tu es là, parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu veut ce soir que tu fasses quelque chose. Parce que Dieu voit ce que tu as besoin. Alléluia. Quand Dieu commence à prier, il y a des âmes. Votre Jésus disait, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Jésus parlait, mais il fallait la gloire de Dieu descendre. C'était une joie qui se faisait dans le ciel. Et la Bible dit qu'un seul pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Et ce soir, et je sais que Dieu est en train de toucher le cœur. Arrête de résister. Et non, les gens vont rien dire de toi. Les gens vont rien dire de toi. Les gens vont rien dire de toi. Parce que tu as pris une bonne décision. Et la décision que tu prends ce soir, ce n'est pas pour l'homme, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La décision que tu as de prendre ce soir, tu vas te lever à ta place. Tu vas te lever à ta place. Et sinon, le Saint-Esprit viendra te chercher. Le Saint-Esprit viendra te chercher. Le Saint-Esprit viendra te chercher, je te le dis. Lève-toi à ta place. Lève-toi où est-ce que tu es. Lève-toi où est-ce que tu es maintenant. Parce que Dieu veut t'utiliser. Le Saint-Esprit veut que ce soir, que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus. Parce que Dieu t'a appelé. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce sur le vie. Tu as l'appel de Dieu dans ta vie. Tu as l'appel de Dieu dans ta vie. Mais ce soir, oh le feu de Dieu. Alléluia.